Salut les amis, comment allez-vous? Bon, petite vidéo explicatif. Alors explicatif c'est un grand mot, hein, je vais pas vous expliquer la vie. Mais je vais vous expliquer comment je vais fonctionner. Le contenu que vous aurez pour le moment. Et comprendre un petit peu les choses. Alors, au début, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, ça va être beaucoup de training. Donc ça sera à la salle. Peut-être en extérieur, mais honnêtement je sais pas, pour l'instant il fait pas encore assez beau. Et puis le problème c'est qu'en extérieur, quand je fais de l'extérieur, c'est du running, des choses comme ça. Donc prendre la caméra et courir avec, c'est pas évident. Vu que je filme pas avec un téléphone portable ou une petite caméra. J'ai une caméra hybride. Sony 7C pour ceux qui veulent savoir. Donc c'est quand même un boîtier, plus un objectif, plus un micro, plus un trépied. Donc c'est pas évident. Attendez, vous êtes même pas droit. Voilà. Vous n'avez pas le haut de ma tête, c'est pas grave, vous verrez pas ma coupe du jour. Donc là, en ce moment, quelle est ma pratique? Alors ma pratique, elle est sportive, mais elle est autour du jiu-jitsu brésilien. Le BJJ, jiu-jitsu brésilien, voilà. Donc je fais du training en kimono, donc en J pour ceux qui connaissent, et du grappling, donc en OJ pour ceux qui connaissent. Alors, je fais mes trainings par rapport à ça, pour progresser. Mes entraînements sont spécifiques à ça, mais pas que. Pas que parce que là, je fais 1m81. Actuellement, je fais 81 ou 82 kg. Peut-être j'ai repris un peu de poids. Mais j'envisage de refaire des compétitions et ma catégorie, et il faudrait que je fasse 80 kg parce qu'il faut faire 82 kg avec le kimono. Le kimono fait à peu près 2 kg. 2 kg, 2 kg 200. Donc il faut que je fasse 80 kg. Donc mon poids, il faut que je ne monte pas trop haut pour ne pas avoir à faire un régime à chaque fois et être embêté. Parce que en jiu-jitsu brésilien ou en OJ, vous êtes pesé le jour même, généralement, hein, pas tout le temps, mais généralement vous êtes pesé le jour même, même juste avant le combat. Vous vous pesez et 5 minutes après vous allez combattre. Pas comme en boxe ou à l'UFC, au MMA, comme vous voyez à la télé, où les mecs sont pesés 24 heures avant et 24 heures plus tard, ils ont repris du poids et ils combattent. Et ils se réhydratent surtout. Ça, je l'avais fait quand j'avais fait mon combat à l'époque. J'avais combattu en moins de 70 kg en semi-pro pancrace. Et j'avais fait une pesée à 69 kg 300, je crois, un truc comme ça. Et le lendemain, je faisais 75 kg 400. Donc c'était différent et en forme. Donc là, je peux pas me permettre de faire des gros écarts de perte de poids. Parce que c'est pas bon. Et voilà, je ferai peut-être ces choses-là si je fais des grosses compétitions comme les Européens, les PAN, les mondiaux, les Brasileiros. Mais pour l'instant, je ne suis pas là, j'ai même pas encore repris de compétition ici. Là, on est au mois de février. On est exactement, pour vous dire, le 8 février. Et je voulais reprendre des compétitions. J'ai repris le jiu-jitsu brésilien exactement en septembre. Je me suis inscrit en septembre, fin septembre. Mais j'y allais vraiment progressivement. Du coup, pour adapter mon corps, pour voir comment j'allais m'organiser, pour plein de choses. Parce que j'ai 38 ans, du moins je vais avoir 38 ans, et ce n'est pas comme à l'époque où vraiment j'étais dédié que à ça. Là, mon but à moi, c'est de passer les ceintures, de progresser, de reprendre la compétition parce que j'aime ça. J'y suis allé un petit peu avec entre guillemets, les jeunes de l'équipe, et puis le prof qui avait fait une compétition IBBJF à Paris. Ça m'a fait plaisir, ça m'a redonné vraiment l'envie. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de refaire. Mais là, mon corps, pour l'instant, j'ai quand même pas mal de petites douleurs, pas mal de choses. Donc, cette année, je ne pense pas de faire de compétition. Ça pourra arriver, mais je ne pense pas. Du coup, là, je vais peut-être reprendre quelques petits kilos, mais pas dépasser 85 kilos. Parce que aussi, d'un côté, il faut que je travaille mon esthétique, il faut que je garde un esthétique. À l'époque, je tournais entre 85 et 90 kilos. Du coup, esthétiquement, en fait, vous savez comment ça marche hein, pour les réseaux. Esthétiquement, j'étais bien. J'ai un bon physique. Du coup, visuellement, c'était vendeur. Vu que je travaille aussi avec mes réseaux sociaux, je suis obligé de garder une shape. Et surtout que bah, voilà, j'ai plus 20 ans. Donc, c'est pas évident. Donc, en même temps, je ferai des trainings qui seront adaptés à l'esthétique. Alors, pour vous récapituler, je vais faire entraînement, performance pour le jiu-jitsu brésilien.
les entraînements du jiu-jitsu brésilien. Et j'essaierai aussi de garder un esthétique. Donc de temps en temps, je ferai des petites séances entre guillemets body. Je ferai des séances body, mais je ferai souvent des full body. Je ne ferai pas faire des séances vraiment split comme à l'époque je faisais, où je faisais que les pecs, que les épaules, que le dos. Où j'adapterai, je sais pas, mais ça va pas être aussi simple que ça. Donc voilà mes objectifs là à court terme et sur les 6 mois à venir à peu près. Et après par la suite, ou quand je vais reprendre les compétitions, là mes entraînements vont changer. Mais c'est pareil, je pense que j'essaierai de garder un esthétique. Parce que quand vous faites 80 kilos et que vous faites, pour 1m81, et que vous faites 85 kilos, bah visuellement, quand vous faites des vidéos ou des photos Insta, les gens vont préférer quelqu'un qui fait 85 kilos. C'est juste esthétique, c'est juste... voilà. Surtout que maintenant, tout le monde est balèze. Même les gamins de 16 ans, ils font 100 kilos, ils sont secs. Bon, après, ils prennent peut-être des brocolis magiques. Je ne sais pas. Même si je me doute que ça fait partie du truc maintenant, encore plus facilement qu'à l'époque. Attends, excuse-moi. Et de temps en temps, je ferai des petites séances plaisir, comme aujourd'hui. J'ai fait une petite séance bras qui me prend 1 heure. C'est une petite routine que je faisais déjà à l'époque, j'aime bien. Que je vous partagerai pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà, tout simplement. Bon, pour récapituler, ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été un peu plus connu sur les réseaux avec Double Dragon Workout, où on faisait du fitness avec un pote à moi. Avant, j'ai commencé les sports de combat, c'est pour ça que je les reprends maintenant. Parce que c'est vraiment l'essence du truc que j'aime. C'est vraiment les sports de combat que j'adore. Mais le MMA, pour moi, maintenant, c'est fini. Je suis trop vieux. Et si je le fais, c'est vraiment un loisir pour délirer avec les potes. Donc là, je me lance dans quelque chose où j'aurai une compétition où je vais me combattre contre des mecs qui auront mon âge. Parce qu'il y a des catégories d'âge aussi. Et ça, c'est cool. Parce que quand vous avez 40 piges et puis que vous rencontrez un mec de 20 ans, bah, niveau cardio, explosivité, etc., c'est plus du tout la même. Souplesse, etc. On peut pas rivaliser, hein, malheureusement. Donc voilà. Donc j'étais monté jusqu'à 93 kilos à l'époque. J'avais quand même un gros physique. J'avais des performances plutôt sympas. J'étais pas le plus fort ni le plus nul. J'étais un petit peu au-dessus de la moyenne. J'avais un très bon physique, en précisant que je suis naturel et j'ai toujours été naturel. Donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais pour moi j'avais un très très bon physique. Et ça revenait assez souvent et ça m'a fait plaisir quand même. Donc c'est quand même quelque chose, j'ai quand même entre guillemets une bonne génétique, j'ai une capacité à avoir un bon physique, donc c'est quelque chose que j'aimerais garder par la suite. J'ai toujours dit, à 60 ans je veux avoir des abdos. Donc là j'en suis à bientôt 38, j'ai toujours mes abdos. Mais 60 ans ça serait quand même un cap. 60 ans avec des abdos et une bonne shape, franchement c'est quand même agréable. Mais le problème d'aujourd'hui c'est que les gens sont matrixés avec les réseaux et n'ont plus la barre de mesure est vraiment biaisée, c'est un truc de fou. À l'époque, vous voyez genre un physique comme Van Damme. Je prends Van Damme parce que j'ai vu une vidéo d'un mec qui disait ça, et c'est vrai. À l'époque, Van Damme, c'était la référence physique. Parce qu'il est balèze, et bon, après, en même temps, il était souple. Mais c'est un gros physique, il a toujours eu quand même un très beau physique, et il a encore un très bon physique pour son âge. En sachant qu'il a pris des trucs. Et maintenant, il y en a beaucoup, ils vont dire, ouais, c'est une merguez, physiquement, il est nul. C'est complètement biaisé, c'est complètement biaisé. À l'époque, t'avais juste un peu d'abdos et des bras, t'étais balèze. Maintenant, il faut être énorme, il faut faire 1m80, 90 kg. Vous êtes biaisé par les physiques de body, même de crossfit, hein. Le mec fait 100 kilos et il fait des performances sur les 5 km de malade. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'il mange que des bonbons? Faut arrêter aussi, faut pas être idiot. La performance augmente. Quand vous battez des records de mecs chargés, il est très probable que vous soyez chargé. Tout simplement. Après, c'est pas une excuse, mais c'est une réalité, il faut la prendre en compte. Il faut pas se comparer à qui on n'est pas, quoi. Donc voilà. J'étais monté à 93 kg, je stabilisais entre 85 et 90. Esthétiquement, j'avais un très bon physique. Mes niveaux performance, j'étais fort. Mes performances cardio, mouvement, souplesse, et mobilité, toutes ces choses-là, j'avais quand même beaucoup perdu.
Donc là, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Je garde un esthétique, mais je veux aussi un minimum bien vieillir et être performant dans mon sport. Dès que vous pratiquez un sport et vous faites de la compétition, vous êtes obligé de travailler du spécifique. Là, c'est quelque chose que je fais qui me plaît beaucoup. C'est un nouveau challenge. Donc voilà. Mais en même temps, par là, il faut que je garde un esthétique. Donc c'est pas évident. J'essaye de m'entraîner à peu près 2 fois par jour. Environ 5 jours par semaine. Ça me fait pas loin de 10 trainings. Et je m'adapte beaucoup. Je travaille sur l'intensité qui diffère, sur le temps de l'entraînement. Je vais pas faire 3 heures le matin et 2 heures le soir, ça sert à rien. Je pourrais pas tenir, je vais me blesser. Donc du coup, des fois, quand je fais les sparring un peu plus durs le soir et que le lendemain matin, un peu, je me lève tôt, je dois aller m'entraîner, bah, je vais baisser l'intensité. Je pourrais pas mettre une grosse intensité, je vais travailler sur du spécifique. Et voilà, faut être aussi intelligent. Donc voilà ce que je vais vous partager en premier temps. C'est ce que vous allez avoir dans les 6 prochains mois. Après, je garde pour l'instant le format vlog comme ça. De temps en temps, je ferai des petites vidéos au speech, hein, comme ça. Et puis, ça sera déjà pas mal. Donc, vous apprendrez à me connaître. J'apprendrai à vous connaître. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Mettez un like. Abonnez-vous. Merci. Là, ça fait 2 semaines et demie à peu près que j'ai repris les vidéos. J'ai déjà gagné à peu près 50 abonnés. C'est cool. Mon but à moi, pour le moment, à court terme, il est d'arriver à 500 abonnés, voire un petit peu plus, maximum, hein, pour commencer à être monétisé, que ça me ramène un petit peu d'argent. Même si c'est 10 $, c'est toujours 10 $ de prix. J'espère vous amener des petits conseils qui pourront vous aider, la motivation, qu'après les 30 piges, on n'est pas fini, hein. Il faut juste savoir s'adapter et pas se mentir. Et puis peut-être vous faire découvrir une facette du sport qui est différent, parce que moi j'ai toujours vu entre guillemets, j'ai toujours dit que je fais du fitness parce que je fais pas de la musculation, je fais un peu de tout, qu'il y a plein de choses. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, je commence à m'intéresser beaucoup au yoga, donc je pratique un petit peu, je monte pas encore. Peut-être que par la suite, je vous partagerai ça. Et moi, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment scruter et m'inspirer et adapter à la rigueur. Parce que pour moi, le problème du yoga aujourd'hui, c'est qu'on pense trop femme, couleur pastel, matcha, confiance en soi, toutes ces choses. Vous savez, c'est sympa, hein, mais c'est pas mon créneau. C'est pas mon créneau. Je suis pas. Je vais pas aller dans la forêt faire des câlins aux arbres et puis, vous savez, ces choses-là, c'est pas mon délire. Donc voilà, il y en a qui le font, bah, vous faites ce que vous voulez, hein. Écoutez, vous faites pas de mal aux gens, donc il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est pas mon truc. Je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée. J'ai réfléchi si j'ai oublié quelque chose, mais je ne pense pas. C'est déjà pas mal. De toute façon, je referai d'autres vidéos. Et puis voilà, force à vous, force à tout le monde, et puis surtout, peace. Allez, ciao.